Ok les amis, c'est vendredi, j'ai fait mon petit bain d'huile, voilà. Il est 10h30 déjà, c'est le souk dans la maison, il y a du désordre de partout. Pas d'école aujourd'hui, voilà, merci Covid, hein, voilà, vous le savez, hein, dès qu'il y a un cas de Covid dans une classe, bon c'est toute une procédure, hein, donc bon là les filles sont à la maison, Babou est parti à la pharmacie. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon dieu, bon, Noémie me dissémine un peu partout mes matrioshkas, donc je vais devoir traiter ça et puis finir de ranger la maison parce que là je sais pas ce qui s'est passé ce matin, on dirait qu'il y a une bombe qui a explosé, il y a du désordre mais dans toutes les pièces, donc il va falloir s'occuper de ça. Alors là on est sur deux pièces de mode de haut couturier. Bibou a du mal, enfin je vais les mettre en vente hein, mais c'est vraiment deux petites doudounes qui apparemment sont difficiles à abandonner. Ah oui. Hein? Voilà, encore parce que nos filles, toutes les trois ont été dedans. Non, même pas. Celle-ci, il n'y a que Elena et celle-ci, il n'y a que Noémie. D'accord. Mais tu vois, t'as les images quoi. Bah oui, c'est normal. Et dans un récent live que Bibou a fait sur YouTube, sur Twitch, pardon, jeudi, Bibou c'est le jeudi matin, pour rappel à 10h. C'était ménage, organisation, et à un moment donné elle a fait un petit passage comme ça. Vous parliez tous ensemble du fait d'avoir du mal à vous séparer de certaines choses. Du coup voilà, la Bibou elle est dedans et je pense que tout le monde est plus ou moins concerné. Enfin, moi pas trop, hein, mais souvent c'est un truc de maman, ça d'être sentimentalement attaché aux vêtements des enfants. Même s'il y a aussi des papas probablement qui doivent être sentimentalement attachés aux vêtements des enfants et des bébés. Mais voilà, si vous avez du mal ou autre, encore une fois, vraiment, allez suivre les lives que Bibou elle fait sur l'organisation voilà, ménage, organisation, c'est un titre vraiment général, mais dedans, Bibou elle va pas tout le temps forcément parler de poussière et de comment laver ses vitres. Pas du tout, c'est même beaucoup plus ciblé sur l'organisation. Donc comment je m'organise dans mes tâches du quotidien, comment je fais pour gérer les vêtements sentimentaux. Elle a parlé aussi d'organisation de jardin, organisation de ménage, enfin bref, tout ça quoi. Donc allez voir ça, vraiment, allez voir ça, c'est sur Twitch et ça peut peut-être vous aider à vous libérer. Alors moi ce matin, je suis allé faire des petites courses et je suis allé aussi acheter un petit collier de chatons pour chatons et puis vermifuge aussi, etc. Voilà, je refais stock de litière, de croquettes, tous ces machins-là. Voilà, maintenant, nous avons un animal. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, quand j'ai fait mes courses, je me suis fait alpaguer par un animateur de grande surface. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce métier d'animateur en grande distribution. Voilà, les mecs qui sont là le vendredi, souvent, ils sont là, les animateurs, le vendredi, samedi. C'est essentiellement les 2 seuls jours où tu vois des animateurs dans les rayons. Donc voilà, vous les connaissez, souvent c'est le chocolat, l'alcool, voilà. Ça peut être un peu de tout en fait, hein, même le fromage, il y en a. Et là c'était Jean Morin, la marque Marie Morin, c'est ça la marque? Je sais plus, bref, marque de mousse au chocolat, etc. Je vais vous mettre les images là vite fait. Et je me suis fait avoir entre guillemets parce que en fait, la marque Marie Morin, c'est une marque assez chère. Et là, elle était en super promo. Donc, je me suis arrêté devant le rayon comme ça. J'étais en face de la tête de gondole comme ça. Et j'analysais les prix. Et je regardais comme ça. Je dis, oh, c'est pas cher quand même. Hein. Là, franchement, c'était 2,20 €. 2,20 € le produit, quoi. Donc, généralement, c'est des produits qui coûtent plus aux alentours de 2,50 €, 3 €. Et là, il y avait des produits à 2 €, 2,20 €. Donc, je me suis dit, oh, c'est pas mal. Il y a quand même une bonne petite promo. Et puis, l'animateur, il vient à ma rencontre. Il m'accoste. Et il me propose évidemment d'en acheter beaucoup. Et du coup j'en ai acheté 5. Et il m'a dit voilà, si vous en achetez 5, vous avez un petit sac offert. Un sac ridicule, un sac de course. Un sac Kaba. Marie Morin, voilà. Donc j'ai pris panna cotta, cheesecake, caramel beurre salé, riz au lait. J'ai pas pris mousse au chocolat parce que moi j'ai beaucoup de mal avec la mousse au chocolat. Mon corps le digère pas. Je sais pas vous. Hein, mais c'est quoi qui fait que je digère pas les mousses au chocolat? C'est l'œuf. C'est le jaune d'œuf, je pense. Je suis pas bien du tout. À chaque fois je mange de la mousse au chocolat. Par contre la mousse au chocolat avec les pois chiches, là c'est pas, là c'est très bon. Ça me fait pas du tout cet effet comme ça. Oui, tu peux faire la mousse au chocolat avec des pois chiches, du jus de pois chiches, pas du pois chiche. Hein. Et du coup, voilà, j'ai pris 5 produits, ça m'a trop fait réagir. Le mec, il m'a
Il m'a pris là, et puis j'ai dit, bah, dans ma tête, je me suis dit, bah, en soi, est-ce que j'ai besoin de prendre 5 produits Marie Morin? Non. En soi, est-ce que c'est quelque chose qui va me trouver mon budget? Non. En soi, est-ce que je vais lui faire plaisir au mec? Bah oui, il va être content, son boulot c'est ça, c'est de vendre. Hein. Et moi, bah, je vais les manger, et ils sont en promo, donc au lieu d'en prendre 2, j'en prends 5. Bon, allez, allons-y. Hein. Bah voilà, j'en ai pris 5. Et franchement, gros respect pour les gens qui font ce genre de métier. Hein. Les gens qui doivent aller à la rencontre des clients comme ça dans les grandes surfaces, même dans les centres-villes, etc. Tous ces gens qui font ces métiers un peu de contact client très direct, tu vois. C'est très difficile parce que les gens, ils en ont rien à faire de toi en fait, mais rien à carrer. Et moi, je me rappelle une fois, j'avais fait ça pendant un après-midi, c'était un samedi après-midi. En fait, j'étais en formation responsable animation en hôtellerie de plein air. Voilà, c'est bien beau, hein, comme c'était un DUT ou un DU ou un D, je sais plus. Bref, il y a tellement de diplômes maintenant, c'est pas DE, DU, je ne sais plus, bon bref. En gros, c'est pour faire responsable des animateurs dans les campings et dans les clubs de vacances, Bellambra, etc., etc., tu vois. J'avais fait ça pendant 6 mois, c'était une formation de 6 mois, en accéléré. Et du coup, on avait fait un petit stage, une petite immersion dans plein de domaines. Et à un moment donné, on nous a balancé comme ça un après-midi dans un intermarché. Et il fallait qu'on vende des produits du terroir catalan, donc des rouskis, des petits croquants aux abricots, des petits, tous ces machins-là. Du coup, c'était franchement dur. Du café aussi, du café catalan et tout ça, je me rappelle. Franchement, c'était super dur. Parce que voilà, les gens, ils n'en ont rien à faire, ils viennent pour faire leurs courses. Vendredi, samedi, c'est la clientèle la plus difficile. Mais par contre, c'est les jours où il y a le plus de monde dans les grandes surfaces. Donc c'est pour ça qu'on fait venir les animateurs. Alors que moi, à mon humble avis, les animateurs, on devrait les faire venir dans les périodes creuses, là où il y a tous les retraités qui viennent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, mercredi, non. Lundi, mardi, jeudi, le matin, là où tu as les retraités qui viennent, parce que les retraités, ils ont le temps, ils achètent, ils ont un peu plus de pouvoir d'achat que les gens qui viennent le samedi en famille avec les enfants, nana, ça crie, ça braille, ça pleure, j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi ton truc, 3 Nutella, mais j'en ai rien à faire, tac, tac. Ils parlent pas, tu sais, c'est dur, c'est un métier d'animateur, franchement, donc gros respect à eux. Et si vous en croisez, je vais pas vous dire acheter ce qu'ils vous proposent, non, parce que vous n'avez peut-être pas besoin. Mais si jamais vous en avez besoin, tapez un petit brin de causette avec eux, les pauvres. Sinon, voilà, c'est pas facile, quoi. Ok, les amis, aujourd'hui c'est samedi. Il est déjà tard, c'est déjà la soirée, là, il est 18h30. Je voulais vite fait revenir parce que vous êtes plusieurs en fait à être dans mon cas et avoir les doigts qui sont un petit peu enflés, un petit peu rouges en hiver et sensibles aussi. Et c'est vrai que voilà, j'avais posé la question dans un précédent vlog et donc il y a eu pas mal de solutions de données. Donc je vais vous faire un petit résumé là tout de suite. Première chose à savoir, c'est que quand on a les extrémités qui sont gelées, moi c'est pas congelé, hein, c'est juste que j'ai toujours eu les mains froides. Même quand j'habitais à La Réunion, moi j'ai toujours eu les doigts et les pieds plus ou moins froids. Il y a des gens comme ça, ils ont les mains froides et il y a des gens, ils ont les mains chaudes. Bon. Mais moi, en hiver, c'est rouge, ça gonfle et c'est sensible. Voilà, quand je vais me taper ou quoi, voilà, c'est toujours plus sensible. C'est handicapant, c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, mais c'est toujours un peu relou. Donc, première chose à savoir, c'est que c'est probablement que je ne suis pas assez habillé. Parce qu'en fait, le corps, quand il a froid, ce qui va réguler la température corporelle, c'est les extrémités. Donc en fait, c'est probablement que je devrais mettre une couche de t-shirt en plus ou un collant sous mon jean, etc. Première chose à tester. Deuxième chose, ça c'est des Québécois qui m'ont donné l'astuce, ou des montagnards. Ne pas mettre de gants, mettre des moufles. Je ne sais pas si tu savais ça, vous. Non. Mais les doigts, quand ils sont seuls dans des gants, ils ont froid. Alors quand ils sont ensemble dans une moufle, ils se réchauffent. C'est vrai que la montagne, ils portent des moufles, les gens. Il y en a qui portent des moufles. Les gants de ski, c'est des moufles. Ah non. Non, les gants de ski, c'est des gants, mais il y a des moufles aussi. Il y a des moufles. Moi, je préférais les moufles d'ailleurs. Donc ça, c'est la deuxième idée à creuser pour vous si vous êtes un peu comme moi. Troisième idée, c'est les chaufferettes à mettre dans les poches. Là, les chaufferettes, c'est des espèces de petits trucs qui te réchauffent. Bon, moi, j'en ai pas l'utilité parce que j'ai jamais mes mains dans les poches. Les mains, je tiens la main des filles ou la poussette, ou je conduis. J'ai jamais mes mains dans mes poches. En fait, je marche rarement seul.
j'ai toujours des enfants avec moi souvent, donc bah je tiens la main. Quatrième idée, je l'ai plus en tête. Faut que j'aille relire les coms, attendez. Ah si, un truc que je fais jamais, et en fait c'est ça je pense qui me... C'est s'hydrater les mains. Je m'hydrate pas les mains en fait. Donc j'ai les mains très sèches. Et le fait d'avoir les mains très sèches, je sais pas quel processus, comment ça se passe dans le corps, voilà, anatomiquement parlant, je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'ai les mains sèches, donc tout simplement je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc moi je vais recommencer à m'hydrater, beurre de karité, je pense que ce sera le mieux. J'ai pas besoin de crème réparatrice ou cicatrisante ou quoi, parce que j'ai pas de cicatrice, j'ai pas de... Ma peau est pas ouverte, etc. Tu vois, c'est pas très grave ce que j'ai. C'est juste un peu chiant. Voilà. Donc, quatrième astuce, ça. Et un autre truc aussi que je pourrais vous donner comme conseil. Faut que j'aille relire, j'ai oublié. Il y a des gants chauffants aussi. Voilà, oui, c'est ça. Des gants chauffants qui sont pas très chers, j'ai regardé. Et aussi les sous-gants. De prendre des sous-gants en soie. Voilà. Et de ne pas prendre des gants trop serrés. Voilà, moi mes gants sont peut-être trop serrés aussi. Le fait d'avoir les doigts comprimés, ça fait que les extrémités gonflent et rougissent. Ensuite, pour revenir sur cette maladie de Raynaud, moi je l'avais déjà demandé ça parce que, en fait, cette maladie-là, c'est pas mes mots, hein, c'est les mots du médecin. C'est une maladie qui est un peu surcotée en fait en hiver, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui pensent l'avoir. Alors que non, c'est une maladie très spécifique et c'est pas juste parce que tu as des doigts qui enflent, que tu as des petits débuts d'engelure comme ça, de la sensibilité, des doigts rouges, que tu as forcément le syndrome de Raynaud. C'est vraiment, voilà, et le médecin, voilà, il me dit, des fois les gens, ils croient qu'ils ont des maladies, mais pas du tout. Pourquoi pas, effectivement, de toute façon, on l'a déjà dit avec Bibou, il faut faire gaffe avec les recherches Google. Quelles que soient les maladies. Mais c'était peut-être, c'est quand même une bonne piste, un bon conseil. Hein. Vous avez raison de dire, check, peut-être que c'est ça et tout ça. Mais ça, je l'avais déjà entendu depuis même l'année dernière. Maladie de Raynaud, syndrome de Raynaud. J'avais demandé à mon médecin, il m'a dit non, 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 c'est bon, c'est surcoté, c'est ces mots. Voilà, dans le sens où on en parle un petit peu trop. On croit tous l'avoir. C'est comme maintenant en ce moment, on croit tous avoir le Covid dès qu'on tousse. C'est un peu le même schéma. Voilà, quand tu vas chez le médecin. C'est moins rare. Non, mais c'est moins rare le Covid maintenant, mais je veux dire, tu vois, voilà, c'est dans le sens où j'ai un symptôme, je check, je tombe sur une maladie sur Google, je me dis, ah, c'est peut-être ça, et après tu vas chez ton médecin généraliste, généralement, il va te dire, non, tu vois, même si ça peut être oui, attention, mais faites gaffe aux recherches Google. Mais franchement, merci pour tous vos conseils pour mes doigts, ça va m'aider, et ça va aider aussi pas mal d'abonnés, parce que franchement, j'ai pu lire là dans les commentaires, mais il y en a plein qui sont comme moi et qui galèrent. Et pas forcément des Réunionnais, des gens qui sont habitués au chaud, etc. Il y en a, c'est des Canadiens, des Québécois, ils ont ça depuis qu'ils sont nés. Voilà, je veux dire, t'as pas forcément... ça dépend. On a tous une gestion, notre corps va gérer plus ou moins différemment le froid. Donc toutes ces astuces-là, je vais les mettre en pratique. Je vais hydrater, je vais changer mes gants et je vais probablement tenter de prendre des moufles. Et... bref, je vais faire tout ce que... j'ai tenté tout ça. Merci beaucoup. Hein, il reste encore un mois de froid. On va voir, il y en a sûrement sur Vinted. Des gants, des moufles? Bah oui. Ouais, je chercherai sûrement des moufles sur Vinted, ouais, mais des crèmes aussi. Faut que je me carie-tête. Faut que je me crème. Tu manges pas? T'as déjà faim, ça y est? Je mange avant tout le monde. Non, mais j'ai faim, je grignote. Grignote. Bon, toi, c'est chez toi maintenant, hein? C'est bien, hein? Ça va ou quoi? Ouais, ça va? Tranquille?